Gloire à Dieu. Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles, on va être dans le psaume 51 aujourd'hui. Mais je vous invite à, si vous n'avez pas de Bible entre vos mains, que vous aimeriez suivre avec nous dans la Bible, qu'on va lire ensemble dans la lutte seconde, je vous invite à lever votre main à votre place, puis on va vous prêter une Bible. Si vous n'avez pas de Bible entre vos mains, vous voulez suivre avec nous, levez votre main à votre place, on va vous prêter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait, vous pouvez la porter à la maison et la garder. On est content de pouvoir mettre la parole de Dieu entre vos mains, que vous puissiez la lire quand vous le pourrez. Donc, si vous voulez une Bible, levez votre main à votre place. Donc, il y a une main ici, Javan. Merci. Une autre main? Non? OK. On va être au psaume 51. Ce matin, on va terminer notre série intitulée « Un homme selon le cœur de Dieu », qui est un survol en réalité de la vie du roi David. Puis on essaie de trouver quelques-unes des raisons à travers la vie du roi David, pourquoi le Seigneur a dit de David que c'était un homme selon son cœur. Pourquoi est-ce que le roi David est un homme selon le cœur de Dieu? On a vu plusieurs choses, c'est le 11e message aujourd'hui. Puis ce matin, on va conclure le récit qu'on a commencé dimanche passé, alors qu'on a vu comment David est arrivé à son plus bas dans sa vie lorsque David est allé vers Bathsheba, où est-ce que David a commis l'adultère et qui est tombé dans le péché lamentablement et que le prophète Nathan l'a repris. Et lorsque David a été confronté par le prophète Nathan, pour le reprendre à propos de son péché, on a vu que la réponse de David s'est résumée à une toute petite phrase. David a seulement dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Puis on n'a pas développé plus loin de quoi avait l'air la repentance de David, qu'est-ce qui est arrivé dans son cœur ou dans sa vie. Puis aujourd'hui, on va aller dans le psaume 51, un psaume qui a été écrit par David et qui témoigne directement de cette repentance-là qui a pris place dans sa vie. Donc c'est un petit peu le développement de cette petite phrase « J'ai péché contre l'Éternel ». Et on va comprendre un petit peu de quoi a l'air la véritable repentance. Saül avait péché, et pourtant Saül a continué de se rebeller dans son péché. Dieu n'a pas pardonné son péché. Saül est mort dans son péché. Et David, lui, est un homme qui s'est repenti lorsque Dieu est venu le reprendre à travers le prophète. Et ce qu'on voit dans le psaume 51, ce qu'on voit, c'est qu'au plus bas de la vie de David, c'est là qu'on peut voir le plus clairement qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Lorsque David arrive au plus bas dans sa vie, qui est absolument loin d'être parfait. Mais lorsque le Seigneur le reprend, il lui montre la voie qu'il doit suivre. David se repent. David a un cœur qui est changé. David se repent sincèrement et se détourne de son péché et aligne son cœur avec celui de Dieu. Donc, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que cette grâce-là qui est accordée à David, c'est une grâce qui est totalement scandaleuse. Lorsqu'on regarde à son histoire, on pourrait dire, mais quel homme péchant, quel homme méchant, qui non seulement a pris la femme d'un autre, mais en plus de ça a fait tuer le mari de cette femme-là, et essaie de camoufler son péché pendant des mois. Il a essayé de paraître comme le bonhomme en invitant cette pauvre veuve à venir habiter avec lui, alors que c'est lui qui avait créé cette situation-là dans sa vie. Et David, dans le plus bas de sa vie, Dieu vient lui dire, tu ne mourras pas. Oui, son péché va avoir des conséquences, mais Dieu le pardonne. Et voici ce que je veux vous dire aujourd'hui, et ce que je crois que le texte nous enseigne, c'est que Dieu pardonnera toujours la vraie repentance. Et ça peut être révoltant. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu pardonnera toujours. Et vous savez, je ne me trompe pas. J'ai réfléchi avant d'écrire cette idée principale du texte. Je ne me trompe pas en disant toujours. Je crois vraiment que Dieu va toujours pardonner la vraie repentance. Mais je ne me trompe pas non plus en disant la vraie repentance. Dieu va toujours pardonner celui qui vient vers lui avec un cœur une vraie, sincère et véritable repentance. Si on le met à la négative, Dieu va toujours pardonner seulement la vraie repentance. Dieu ne pardonne pas la fausse repentance ou les fausses larmes de crocodile qu'on peut appeler en bon québécois, ou lorsqu'on vient devant lui en demandant pardon alors que tout à fait notre cœur est ailleurs. Mais Dieu va toujours pardonner la vraie repentance. Le psaume 51 qu'on va lire ensemble est considéré depuis près de 2000 ans par les théologiens, prédicateurs, pasteurs et lecteurs de la parole de Dieu comme étant le plus bel exemple de toute l'Écriture d'une véritable repentance, d'un homme dont le cœur a été tourné de son péché pour être tourné vers Dieu. Donc ce psaume-là, c'est une belle façon de voir si toi-même tu t'es vraiment repenti de tes péchés devant Dieu, si la repentance dont tu as fait témoignage est une véritable repentance ou non. C'est aussi un beau guide pour chacun d'entre nous pour voir si la repentance parfois de certaines personnes envers nous est une véritable repentance. Mais ma prière est que ce matin, Dieu vienne changer des cœurs dans cette place, puis que Dieu accorde la véritable repentance à plusieurs personnes qui sont au milieu de nous, ou peut-être ramène la joie du salut dans le cœur de certaines personnes qui se sont repenties,
et qui ont peut-être pris une distance avec le Seigneur. Donc, laissez-moi lire le psaume 51, ensuite je vais prier et on va commencer le message. Psaume 51, à partir du verset 1. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. C'est la parole de Dieu. Prions ensemble encore une fois. Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi ce matin. On s'approche de ta parole comme étant la parole vivante, agissante, permanente, la parole qui ne change pas, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et je veux te prier. Père, par ton Saint-Esprit, viens agir dans nos cœurs. Transforme-nous à l'image de Christ un peu plus encore. Seigneur, viens nous parler là où on a besoin. Viens nous corriger là où on a besoin. Viens nous restaurer là où on a besoin. Viens nous fortifier, Seigneur, dans les choses qu'on fait déjà tellement bien. Je te prie, Seigneur, de venir parler dans chacun de nos cœurs et qu'on reparte de ce lieu ce matin en pouvant dire « Je sais que le Seigneur était parmi nous et que Dieu m'a parlé à travers sa parole. » On a besoin de toi, Seigneur. Sans toi, on ne peut carrément rien faire, comme le dit Jésus. Donc, glorifie ton nom dans nos vies aujourd'hui, on te le demande. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La première chose qu'on voit donc dans nos 3 points, on va voir à travers le psaume 51 de quoi a l'air la vraie, la véritable, la sincère, l'authentique repentance. La première chose que je veux vous montrer que David fait ici, c'est qu'il déclare que Dieu est bon et qu'il a raison. On aurait pu dire Dieu est bon puis moi non. Mais Dieu est bon et il a raison. Regardez ce que David va dire dans les versets 1 à 4. David, ici, il nous montre à travers la manière qu'il prie qu'il connaît la bonté de Dieu. David s'approche d'un Dieu en lui demandant des choses parce qu'il sait que son Dieu est un Dieu de compassion, de grâce, de miséricorde, de générosité et de bonté. La manière dont David prie n'exprime pas à quel point lui est digne de recevoir le pardon de Dieu, mais à quel point Dieu est digne qu'il lui demande de le pardonner. Comprenez-vous la différence? Il nous dit que David commence en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi. » Comment? Dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Ici, David s'approche de Dieu en reconnaissant à quel point son Dieu est bon et généreux. Et ça fait penser à l'histoire d'Alexandre le Grand. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'Alexandre le Grand qui a réussi à conquérir le monde en son temps. Alexandre le Grand avait un général de son armée qui est venu le voir à un moment donné, puis qui est venu lui demander s'il pouvait lui donner une grande somme d'argent pour pouvoir célébrer le mariage de sa fille. Et Alexandre le Grand il a dit à son trésorier, il a dit « Donne-lui tout ce qu'il va avoir besoin pour pouvoir célébrer le mariage de sa fille. » Et à ce moment-là, le trésorier a parlé avec le général, puis le général a fait une demande tellement grande que ça aurait été le mariage le plus glorieux puis le plus grand qui avait jamais pris place dans toute la Grèce de l'époque.
Alors le trésorier est revenu vers Alexandre le Grand et il a dit, « Alexandre, ce qu'il nous demande est énorme, il profite de ta bonté, tu ne peux pas accepter de lui donner une aussi grande somme d'argent. » Puis voici ce qu'a répondu Alexandre le Grand. Il a dit, « Autorise sa requête complètement. » Puis là, ici, le trésorier n'en revenait pas, il était complètement sous le choc. Puis Alexandre le Grand continue en disant, « Mon général me fait 2 compliments. Premièrement, il croit que je suis assez riche pour lui accorder sa requête. Et deuxièmement, que je suis assez généreux pour l'autoriser. En prenant pour acquis ces 2 choses, il m'honore grandement. » Comprenez-vous ce qu'Alexandre le Grand dit? Il dit, lui, il vient pour faire une requête qui est tellement énorme. Mais il fait cette requête-là parce qu'il croit que je suis assez riche pour lui accorder, pour lui donner toute cette richesse-là. Puis deuxièmement, il croit que je suis assez généreux pour pouvoir lui donner et répondre oui à sa requête. Et David est en train de faire la même chose avec le Seigneur de l'univers. David reconnaît combien Dieu est grand, combien Dieu est bon. Et c'est sur la base de la bonté, de la générosité, de la miséricorde de Dieu que David s'approche de lui pour dire « Pardonne-moi mon péché ». Voyez-vous que ça parle beaucoup plus sur la grandeur de Dieu que sur le mérite de David, qui mérite au fait absolument rien ici. Ce genre de requête de David pourrait être absolument choquante. Vous savez, parfois ça l'est pour nous autres. On voit quelqu'un qui commet un grand péché, qui demande au Seigneur de le pardonner, puis on se dit, mais trop rapide. Comment il peut demander à Dieu de le pardonner? Il commence par souffrir un peu, puis payer un peu pour ce que tu as fait, puis peut-être qu'ensuite de ça, tu vas mériter le pardon du Seigneur. Mais non, David s'approche de Dieu en disant, pas sur la base de la grandeur de mon péché, pas sur la base de la grandeur de mes mérites, mais sur la base de ta grandeur, de ta bonté, de ta grande miséricorde. Je m'approche de toi pour te demander de pardonner mes péchés. David ne croyait pas qu'il était assez bon lui-même, mais il croyait que Dieu était tellement riche en bonté. Est-ce que ce n'est pas la révélation qu'il a faite même à Moïse dans l'Ancien Testament, lorsqu'il s'est révélé à lui à travers un buisson ardent, lorsqu'il a révélé son nom à Moïse et qu'il a dit « L'Éternel qui est riche en miséricorde, riche en bonté et lent à la colère. » Et David s'adresse au même Dieu avec le même cœur. David fait quoi ici? Ici, il nous dit qu'il reconnaît ses transgressions. Et c'est une des parties absolument nécessaires de la véritable repentance. Lorsque tu as commis un péché et que Dieu te reprend sur ton péché, la pire chose que tu peux faire, c'est dire « Non, Seigneur, tu n'as pas raison. C'est pas si pire que ça. Je vais t'expliquer la raison pourquoi je suis tombé dans le péché. Je vais t'expliquer la raison pourquoi j'en suis arrivé là. » Mais David dit non, je reconnais. Je reconnais. C'est la première étape, frères et sœurs. Si tu as péché, si tu reconnais que tu es un pécheur, c'est la première étape pour pouvoir être pardonné par le Seigneur. Reconnais tes transgressions et tes péchés. Ici, il utilise 3 mots et même 4 pour exprimer ses péchés. Il utilise transgression, il a transgressé, il a désobéi à la loi de Dieu. L'iniquité, il a commis l'injustice, il a commis quelque chose qui était injuste et qui a fait du mal non seulement à Bathsheba, mais aussi à son époux Uri, qui l'a tué. Ensuite de ça, il va utiliser le mot péché directement, manquer la cible, passer à côté de la volonté de Dieu. Et il va même utiliser si j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Vous savez, lorsqu'on est repris sur un péché, la vraie repentance, ce n'est pas de se dire, à mes yeux, ce n'était pas si pire que ça. Je vais être brutalement honnête avec vous autres, mais la réalité, c'est que ce n'est pas vraiment important ce qui est bien ou mal à tes yeux. Ce qui est important, ce qui est bien ou mal aux yeux de l'Éternel. Et ici, David reconnaît que c'était mal aux yeux de son Créateur, du Dieu Tout-Puissant. Et l'autre chose qu'il dit, il nous dit ici, « Mon péché est constamment devant moi. » L'expression ici est comme si la main de Dieu s'appesantissait sur lui. Comme s'il y avait une lourdeur qui s'était établie sur le cœur et sur les pensées de David depuis qu'il avait commis son péché. Il ne pouvait pas être en paix avec son péché. Il ne pouvait pas juste continuer à vivre sa vie comme c'était auparavant. Mais il y avait une sainte pression qui était sur sa vie. Il ressentait le poids de son péché et selon lui, qui était constamment devant ses yeux. Est-ce que tu connais ce genre de poids? Est-ce que tu es ici aujourd'hui, puis peut-être que tu as entendu l'Évangile à plusieurs reprises? Peut-être que tu as entendu parler de Jésus. Peut-être que tu as entendu parler de ce Dieu qui a envoyé son Fils unique s'incarner. Dieu le Fils qui est venu sur la terre, qui a pris sur lui nos péchés, qui est mort à notre place sur le bois du Calvaire. Jésus-Christ qui a vécu une vie parfaite pour pouvoir nous donner sa justice et qui est mort une mort parfaite pour pouvoir prendre sur lui la condamnation qui nous revenait. Est-ce que tu ressens le poids du péché qui a cloué Christ à la croix? Peut-être que tu as entendu ce message de l'Évangile à maintes et maintes reprises, puis peut-être que tu avances depuis plusieurs mois avec ce fardeau sur ton cœur. Peut-être même cette colère envers Dieu de dire
Je ne le veux pas, ce fardeau-là. Pourquoi est-ce que je me sens coupable comme ça? Je veux me débarrasser et penser le moins possible à Christ, le moins possible à l'Évangile, le moins possible à Dieu. Parce que sinon, il y a un poids qui revient sur ma pensée, sur ma conscience et sur mon cœur. Ce poids-là, c'est l'Esprit Saint qui le met sur ta vie. C'est une sainte pression pour te conduire à Christ. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul va dire que la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ce que ça veut dire, c'est que la loi était comme un enseignant, comme un tuteur plutôt à l'époque, qui pouvait conduire l'enfant jusqu'à l'école à chaque matin pour l'apporter à prendre ses leçons, puis qu'il le ramenait à la maison par la suite et qu'il l'aidait à étudier. La loi servait comme d'un tuteur comme ça, qui pouvait prendre les hommes par la main lorsque tu ressens ton péché face à la loi. C'est comme si la loi te prend par la main pour t'amener à Christ. Tu vois, tu es écrasé par la loi, tu es incapable d'obéir à la loi de Dieu, tu es incapable de remplir le standard de Dieu. Eh bien, la loi t'amène jusqu'à Christ pour te dire, voici celui qui est capable. Voici celui qui peut porter ton péché à ta place. David réalise qu'il a péché contre Dieu seul. Malgré qu'il a commis un péché contre Bathsheba, encore une fois, contre Uri, contre tous les hommes qui étaient témoins autour, et même ceux qui sont morts avec Uri à la guerre, David peut dire, j'ai péché contre toi seul. Et frères et sœurs, la véritable repentance chrétienne, c'est lorsque tu réalises que ton péché était premièrement contre Dieu, et pas contre les hommes et les femmes. Lorsque tu réalises que tu as offensé le Créateur de l'univers, celui qui t'a fait. Vous savez, Dieu est bon. Dieu n'a pas créé le monde et l'univers parce qu'il s'ennuyait au ciel dans sa solitude. On croit un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont dans une communion d'amour parfaite de toute éternité. Il n'avait pas besoin de créer les humains. Ce n'était pas un plan pour se divertir parce qu'il trouvait le temps long dans l'éternité. Dieu a créé la terre et les cieux. Il a créé vos vies et la mienne par un débordement d'amour et d'abondance. Il nous a créés pour qu'on puisse jouir de sa bonté et de le connaître, lui, comme étant le seul vrai Dieu. Et ce Dieu-là s'est fait connaître à nous. Et malgré nos péchés, ce Dieu-là est venu nous chercher. Donc l'offense et le péché est premièrement une offense envers Dieu et pas juste une offense envers les gens. Est-ce que tu reconnais ça? Ce psaume-là est celui que Dieu a utilisé pour m'amener à lui. Il y a de ça presque 20 ans maintenant, 19 ans exactement à la fin du mois. J'étais dans une petite chambre, dans une maison de campagne à Saint-Edmond-de-Grantham, que vous n'avez sûrement aucune idée où ça se trouve, à côté d'un champ de vaches. Et j'ai ouvert la Bible n'importe où. Et j'ai commencé à lire le psaume 51. Le Seigneur est venu toucher mon cœur. Et pour la première fois de ma vie, mon cœur a fendu en deux devant l'ampleur de mon péché. J'avais offensé un Dieu saint. Ça ne fait peut-être pas de sens pour toi aujourd'hui. Mais lorsque l'Esprit vient parler à ton cœur, lorsque l'Esprit vient te convaincre que ton péché est contre le Seigneur, Dieu fait cette œuvre de transformation. Et vous allez entendre 3 témoignages dans quelques minutes de l'œuvre que Dieu peut faire dans le cœur d'une personne lorsqu'il vient te convaincre de péché, de justice et de jugement. Dieu fait cette œuvre-là. Et David reconnaît son péché, reconnaît qu'il a péché contre Dieu seul. Et la dernière chose qu'on voit au verset 4, c'est qu'il va dire, « Seigneur, tu vas être juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. » David demande à Dieu de le purifier. David demande à Dieu de le transformer. David demande à Dieu de le changer. Mais David reconnaît que peu importe le jugement qui va tomber sur lui, ça va être un jugement qui va être juste parce que l'Éternel est juste et saint. Et on a vu la dernière fois ensemble dans les chapitres 11 et 12 de 2 Samuel qu'il y a des conséquences qui sont arrivées à cause du péché de David. Son fils est mort. Ses enfants, ses fils, à David ensuite, vont voir l'exemple de leur père, ils vont se corrompre dans toutes sortes de péchés. Il va y avoir un impact incroyable dans le témoignage de David envers les membres de sa famille. Mais Seigneur, David se retrouve devant le Seigneur et dit, tu as raison, tu es juste, moi je suis pécheur, je suis réellement coupable devant toi, je le reconnais, j'ai péché contre toi seul. Puis là, c'est la vraie repentance où le pardon est possible. Et ça va être une joie d'entendre les témoignages de nos 3 amis qui vont se faire baptiser et de voir qu'ils ont compris que Jésus ne fait pas juste rendre ta vie meilleure. Jésus n'est pas juste la cerise sur le Sunday de toutes les choses que tu peux accumuler dans ta vie. Ce n'est pas juste une petite richesse de plus, un petit confort, un petit bien-être de plus, mais Jésus est venu pour les sauver de leurs péchés, pour les arracher à la mort et au jugement qui les attendait, pour leur donner une vie nouvelle. Ce n'est pas juste une vie changée pour le mieux, ils ont vécu carrément une résurrection dans la vie nouvelle avec Christ. C'est ce que la Bible nous dit. On a été ressuscités avec Christ par sa résurrection après la croix. Donc, ils n'ont pas trouvé seulement un meilleur mode de vie, mais une nouvelle vie, complètement. Et ils vont pouvoir vous en témoigner eux-mêmes dans très, très, très bientôt. Donc, David dit que son péché est constamment devant ses yeux, comme un poids constant sur ses épaules.
mais il croit que Dieu est le Dieu qui peut le pardonner. Puis je veux m'adresser à toi aujourd'hui qui est ici. Peut-être que c'est ce que tu vis depuis quelque temps, peut-être que cette sainte pression qui est sur ton cœur, peut-être que tu ressens ce poids-là sur tes épaules qui t'écrase. Peut-être qu'au plus profond de toi, tu le sais, puis tu te dis, j'en ai assez. Peut-être que tu es ici ce matin, puis tu te dis, tu sais quoi, je ne sais pas comment l'exprimer mieux que de dire, j'ai l'impression que mon âme est épuisée. J'ai l'impression que mon âme est fatiguée. J'ai l'impression que je ne peux pas continuer comme ça. J'ai l'impression que je suis incapable de continuer sur le chemin de la vie dans mes propres forces. Puis je sais qu'il y a mon péché qui pèse sur mes épaules. La parole de Dieu veut te dire aujourd'hui que tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de tourner tes yeux vers Christ. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pense-y une seconde, le repos de ton âme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut apporter un plus grand sentiment d'émerveillement et de paix que ça? Le repos de l'âme, la paix d'une conscience purifiée, un nouveau départ. Veux-tu, comme David ou comme nos 3 amis qui vont passer par les eaux du baptême aujourd'hui, déposer ton fardeau à ses pieds? Dis, Seigneur, prends-le. Je te laisse mon péché, mon Dieu. Veux-tu arrêter d'essayer de le porter toi-même? Épuiser de porter le poids de tes mauvaises pensées, de tes mauvaises actions, de laisser ce poids-là complètement au pied de celui qui t'a créé. Veux-tu le faire? Peut-être que Dieu parle à ton cœur ce matin. Peut-être que c'est la première fois que l'Évangile touche ton cœur de cette manière-là, puis que tu réalises que tu as besoin de plaider avec le Seigneur, puis de dire, mon Dieu, comme David, sauve-moi, purifie-moi, change-moi. Si c'est ton cas et que tu es assez courageux pour le faire, je t'invite à lever ta main à ta place, même s'il y a des gens autour. À dire, Seigneur, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux que mon péché soit pardonné totalement. Je veux vivre pour le Seigneur. J'en ai assez de porter ce poids-là par mes propres forces. Lève ta main à ta place. Parle avec un ami peut-être qui t'a invité. Viens me voir à la fin, on va prier ensemble. Mais fais-le, attends pas à demain. La parole de Dieu est claire, notre vie est comme une vapeur, comme une fumée. On ne connaît pas le nombre de nos jours. Viens à Christ aujourd'hui. Dieu pardonnera toujours la vraie repentance. Et la vraie repentance, c'est premièrement de reconnaître que Dieu est bon et que moi, je suis pécheur. Reconnais tes transgressions, puis Dieu va être juste dans son jugement. Deuxièmement, Dieu peut recréer ce qui est brisé. Dans les versets 5 à 12, on voit que David ne fait pas juste prier pour être purifié, pour être lavé, mais David prie pour quelque chose de très, très particulier. Il nous dit ici, je suis né dans l'iniquité. Ici, on croit qu'il fait référence au fait qu'il est né pécheur carrément. Il est né dans le péché, sa mère l'a conçu dans le péché. Mais il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc, qu'est-ce qui va arriver? David dit, je reconnais que toi, tu veux que la vérité soit dans le fond de mon cœur. Donc, je vais essayer de trouver la vérité. Je vais essayer de mettre la vérité dans le fond de mon cœur. Voici ce que David prie. Regardez le changement. Ici, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Écoutez bien. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ce que David fait ici, c'est qu'il y a un changement. Il y a un changement dans la personne qui fait l'action. Au début, il dit, je reconnais mes péchés, mes transgressions, mes iniquités. Puis ici, il demande au Seigneur de le changer, mais regardez qui change qui. C'est toi, Seigneur, qui va faire entrer la vérité dans mon cœur. C'est toi qui vas faire pénétrer la sagesse au fond de mon cœur et de ma pensée. C'est toi, Seigneur, qui va me purifier et qui va me changer. Il nous dit, purifie-moi avec l'hysope. L'hysope, c'était une herbe à l'époque, la même herbe qu'on utilisait. Si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire et que vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez l'histoire de l'Exode, de la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Eh bien, une des étapes, lorsque Dieu leur a dit qu'ils étaient pour être libérés, c'est qu'ils ont pris des feuilles de l'hysope, l'herbe qui était là, comme des petits pinceaux, autrement dit, puis ils ont pris le sang de l'agneau, puis ils l'ont étendu sur les linteaux de la porte. Et la Bible dit que Dieu leur a dit, ceux qui vont avoir le sang autour de la porte, qui vont avoir été étendus avec l'hysope, ben le destructeur va passer par-dessus. Passover en anglais, c'est la Pâque qui passe par-dessus eux, puis ils ne vont pas être condamnés, puis ils ne vont pas mourir. David est en train de demander ici qu'ils puissent être purifiés, peut-être par le sang d'un autre. C'était aussi le moyen qu'il utilisait pour purifier les lépreux à l'époque. David demande que Dieu le rende pur, parce qu'il reconnaît que ce n'est pas possible par lui-même. Il demande à Dieu d'effacer son péché. Quelle grâce il croit que le Seigneur peut donner. Mais ici, le point le plus marquant, c'est qu'il demande à Dieu de le recréer.
Lorsque David dit « crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé », on croit qu'il fait probablement référence à la Genèse lorsque Dieu a créé l'homme. L'homme est devenu une âme vivante lorsque Dieu a mis son esprit en lui, qui a soufflé son esprit en lui. Ici, il dit « crée en moi un cœur pur » ou « recrée-moi un nouveau cœur et renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Seigneur, change-moi. David avait déjà l'Esprit de Dieu. On l'a vu ensemble à plusieurs reprises dans les textes qu'on a vus dans la série. Mais il va dire, ne me retire pas ton Esprit Saint. Encore une fois, David pouvait avoir sa théologie correcte en disant, l'Esprit a été retiré de Saül à l'époque. L'Esprit ne demeurait pas sur les gens d'une manière comme il le fait aujourd'hui avec les croyants, lorsque Jésus a envoyé son Esprit dans Acte 2 et qu'on a été baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, son Esprit demeure avec nous, il ne nous sera jamais enlevé. Mais à l'époque, David avait peut-être raison de croire qu'il pouvait être enlevé parce qu'il avait été enlevé de Saül. Mais David n'a pas vu le Saint-Esprit être retiré de sa vie. Mais David avait une chose dans son cœur, c'est que s'il y avait une peur et une crainte, c'est qu'il ne voulait pas être séparé de l'amour et de la faveur de Dieu sur sa vie. Et il savait que son péché créait une distance entre lui et le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on est en Christ, on ne peut pas perdre le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais la Bible nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit dans notre marche. La Bible nous dit que par nos péchés, on peut attrister, offenser le Saint-Esprit. Et ce qui se passe, c'est peut-être pas que l'Esprit nous est retiré ou que Dieu nous boude et nous tourne le dos. Que ce soit dans notre tête, dans notre cœur à nous, que ce soit réel, il y a quand même un brisement qui prend place. Il y a quand même une certaine distance et un sentiment de vide. Il y a quand même un moment où on a cette crainte-là de se dire, mais t'es où, Seigneur? Je suis incapable de m'approcher de toi. Il y a comme un blocage qui prend place ici. Et la Bible nous dit que le péché crée cette distance-là spirituelle. Ici, David reconnaît qu'il ne peut pas payer pour son pardon, que c'est Dieu qui doit le prendre sur lui-même. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire en s'incarnant puis en mourant à notre place. David, qui était prophète, selon ce que la Bible nous dit, regardait ce jour futur où son salut ou son pardon allait être accompli en Jésus-Christ. Ici, le pardon, vous savez, ça coûte toujours quelque chose. Si vous avez un bris dans une relation avec une personne et qu'il y a une personne qui vous a fait du mal, bien, le pardon va toujours coûter quelque chose. Le pardon, ce n'est pas gratuit. Des fois, on dit, mais le pardon, c'est gratuit. Dieu pardonne gratuitement. Peut-être que pour toi, c'est gratuit qui reçoit la grâce de Dieu, mais le pardon n'est pas gratuit. Ça a tout coûté à Christ sur la croix. Le pardon n'est jamais gratuit. Il y a toujours un des deux côtés qui va prendre sur lui le paiement. Donc, si moi, je décide de te pardonner parce que tu m'as fait une faute, bien, moi, je vais payer et endurer la conséquence, ou une personne va être punie pour son crime et va endurer la conséquence de son péché. Mais ce qui est absolument fantastique, c'est qu'en Jésus-Christ, c'est un autre qui a pris le jugement à notre place. En Jésus-Christ, c'est lui qui a pris et qui a payé pour le pardon qui nous est donné aujourd'hui par la foi en lui. David demande à Dieu qu'il puisse le recréer, le transformer, lui donner un cœur et un esprit nouveau, et demande carrément à Dieu de le refaire. Et peut-être qu'ici, on a des chrétiens qui sont dans cette situation-là, qui marchent avec Dieu depuis un bon bout de temps, qui marchent avec le Seigneur, et qui peut-être, à travers le péché dans les dernières semaines ou les derniers mois, vous pouvez ressentir ce vide-là dans votre cœur. Peut-être que vous savez que vous êtes sauvés en Jésus-Christ, que vous savez que Christ a changé votre vie il y a de ça bien des années. Peut-être que vous-même, en voyant les gens passer par les eaux du baptême, votre cœur va être émotif. Vous allez vous rappeler de cette foi que vous avez mise en Jésus, de cette certitude que vous aviez dans votre cœur que Christ est réellement votre sauveur, qu'il a vraiment pardonné vos péchés. Mais peut-être qu'aujourd'hui, cette certitude-là s'est estompée un petit peu. Et je ne crois pas que c'est parce que tu as perdu l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas dans ma théologie. Mais je crois que tu peux avoir attristé le Saint-Esprit. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas on se repent un jour, puis après on vit et on pêche et on n'a plus jamais besoin de repentance, mais on a besoin de vivre dans la repentance à chaque jour de notre vie. On a besoin de revenir vers le Seigneur constamment pour dire « Seigneur, je te demande pardon ». Pas parce que Christ n'est pas mort d'une manière suffisante pour nos péchés, mais pour restaurer cette relation-là continuellement avec le Seigneur lorsqu'on pêche. Ici, David va dire une expression qui est particulière. Il va dire « Rends-moi la joie de ton salut ». Et peut-être que c'est exactement de ça que tu as besoin aujourd'hui. Chrétien, tu t'es éloigné. Tu marches dans le péché depuis un bout de temps, puis cette joie-là est disparue de ton cœur. Tu crois peut-être au loin ici dans ta pensée que Jésus est mort à ta place, mais tu n'as plus cette assurance-là que tu appartiens au Seigneur en corps et âme. Tu n'as plus cette assurance que tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient dans le cœur du croyant, il nous fait crier « Abba, Père ».
Il nous fait dire, je reconnais que Dieu est mon Père. On commence à s'adresser à lui par la prière, par l'adoration. Peut-être que ce n'est plus ton cas en ce moment, que tu n'as plus cette facilité à te rapprocher de lui. Viens à lui aujourd'hui. Que Dieu puisse te rendre la joie de ton salut. Il y a un homme qui s'appelle Van Gemeren Willem, et je ne prononce probablement pas son nom comme il faut. Mais en parlant de cette joie-là, il a dit ceci. Il a dit, cette joie est plus qu'une expression émotionnelle. C'est un repos satisfaisant en Dieu. La sécurité d'avoir été réconcilié avec le Seigneur et d'avoir la paix avec lui en est le plus grand fruit. Cette joie est donc connue comme étant la joie de ton salut, comme étant la joie de ton salut. Il va rajouter plus loin un petit peu, le renouvellement spirituel conduit toujours à la piété et à la sagesse. Ce qu'il est en train de dire, c'est que peut-être que tu n'as pas perdu ton salut, tu n'as pas perdu l'Esprit Saint, mais est-ce que tu as perdu la joie de ton salut? Est-ce que tu as perdu cette assurance-là que tu appartiens à Dieu? Si oui, reviens à lui tout de suite. Encore une fois, attends pas plus tard. Chrétien, Dieu pardonnera toujours la vraie repentance. Reviens à lui. Ne pense pas que tu es rendu trop loin. Chaque fois que tu tombes à nouveau, tu peux revenir vers le Seigneur de cette manière-là. Je termine avec le dernier point, de manière assez courte, mais le dernier point est ceci dans les versets 13 à la fin. Dieu veut ton cœur. C'est la conclusion de notre série. On voit que David est un homme selon le cœur de Dieu. On voit que David est un homme qui vit, que sa volonté est continuellement alignée avec le cœur de Dieu. Et les derniers versets, on voit l'expression du cœur de David. David a été changé. David prie le Seigneur de transformer, de le pardonner, mais aussi, David va dire, voici ce qui va se passer dans mon cœur. Voici ce qui prend place dans le cœur d'une personne qui a été touchée par la grâce de Dieu et qui est née de nouveau en Jésus-Christ. Il nous dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Écoute ça. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits pour Sion. Voyez-vous ce que David est en train de dire ici, c'est qu'il y avait tout un système sacrificiel d'holocauste et de sacrifices dans le temple qui était fait à l'époque pour pouvoir couvrir nos péchés jusqu'à ce que le grand sacrifice ultime, Jésus-Christ, arrive pour couvrir nos péchés une fois pour toutes et qu'il n'y ait plus jamais besoin de sacrifice, plus jamais besoin de temple, plus jamais besoin de sacrifice et de sang qui coule parce que le sang de Christ a coulé une fois pour toutes. Ce que David est en train de dire, tous ces sacrifices-là n'ont aucune valeur. Et frères et sœurs, nos sacrifices de louange et d'adoration n'ont aucune valeur si c'est juste du bruit, si c'est juste rituel. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Dieu est après notre cœur. On n'en a rien à... je le dis depuis 7 ans, depuis qu'on a commencé l'implantation de l'église d'Oxa. On peut avoir une église avec 2000 personnes s'il faut, des gens qui vont venir à l'église, qui vont célébrer Dieu. Mais si on est pour avoir une grosse église avec des cœurs vides puis des gens qui n'adorent pas le Seigneur pour qui il est vraiment, ça ne sert à rien. Seigneur, donne-moi 3 personnes qui t'aiment pour de vrai. Puis gloire à Dieu pour l'œuvre qu'il va faire à travers ces personnes-là. Dieu n'est pas après ton service, après toutes les choses que tu peux faire. Dieu veut ton cœur, parce que lorsque Dieu a ton cœur, Dieu a tout de toi. Lorsque Dieu a ton cœur, Dieu a tout de toi. Ici, David est en train de dire, Seigneur, si tu changes mon cœur, si tu me renouvelles en moi un esprit de bonne volonté, je vais me mettre à enseigner tes voies à ceux qui les transgressent. Je vais me mettre à t'adorer, à te louer, à te célébrer, puis à voir des gens venir à toi à travers les témoignages de ma vie. La première chose qui se passe lorsque Dieu change ton cœur, c'est que peut-être que vous ne le voyez pas en ce moment, mais il y a un petit fil qui part du cœur puis qui est accroché directement à ta mâchoire. Puis lorsque Dieu change ton cœur, ta bouche s'ouvre. Vous pouvez peut-être vous dire ici, peut-être que c'est la première fois pour vous dans une église où vous ne venez pas souvent, vous n'entendez pas parler souvent de l'Évangile de Dieu. Peut-être que vous vous dites pourquoi ces fatigants de chrétiens-là continuent tout le temps à parler de Jésus. Pourquoi ils ne peuvent pas juste se taire et rester dans leur coin? Non, on ne peut pas. Le Seigneur a transformé notre vie. Dieu est venu nous chercher dans notre péché, puis la seule chose qui nous restait pour nous, c'est le jugement de la mort éternelle. Dieu est venu nous chercher dans cet endroit-là. Il nous a donné une vie nouvelle. Il nous a donné la justice de Christ. Il nous donne une mission d'aller parler de lui. C'est le témoignage que vous allez entendre aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Charles, Noémie et Wassilan vont se tenir devant vous pour déclarer la grâce de Dieu dans leur vie? C'est parce que le cœur est attaché à la bouche. Dieu a fait une œuvre dans leur vie tellement puissante qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de parler de cette grâce-là. La deuxième raison, c'est parce qu'ils croient que cette grâce-là qui les a atteints peut aussi vous atteindre. Ils croient que la grâce de Dieu qui a changé leur cœur peut aussi atteindre le cœur de plusieurs personnes qui sont là.
Je crois qu'on va entendre le cri des chrétiens dans pas long, célébrer la gloire de Dieu dans la vie de ces personnes-là. Le chant des enfants de Dieu, des rachetés, qui vont pouvoir le louer de tout cœur lorsqu'on va chanter ses louanges dans quelques minutes. Parce que notre Dieu est bon et digne que notre bouche s'ouvre et qu'on témoigne de lui. On sait qu'on ne mérite pas, que personne ne mérite le salut, mais que tous peuvent recevoir la même grâce. Alors on parle, notre bouche s'ouvre. C'est aussi simple que ça. Alors que les musiciens s'approchent à l'avant, je vais vous demander de prendre un temps de prière à votre place avant d'entendre les témoignages. Ici, je veux que ce soit très clair qu'à travers toute la série qu'on a fait, à travers tous les messages qu'on a fait sur la vie de David, vous pouvez vous approcher, à travers tous les messages qu'on a fait sur la vie de David, une chose est très claire. Et ici, dans Psaume 51, on voit le cœur du message, d'avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Ça fait beaucoup de cœur, hein? David est un homme selon le cœur de Dieu parce que lorsque Dieu vient le reprendre, David dit, tu as raison. Et au lieu de rester rebelle et de se détourner, son cœur s'aligne avec celui du Seigneur. Il dit, tu as raison, Seigneur, et maintenant je vais vivre et marcher pour toi. Ma prière, c'est que plus de gens passent de la mort à la vie sur la rive sud, à Brossard et autour. Parce que lorsque Dieu a ton cœur, Dieu a tout de toi, ton obéissance, ta repentance, ton témoignage, ta louange. Donc, je vous invite à prendre un temps de prière tout de suite. Demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur tout entier pour toi. Peut-être que mon cœur a été tellement partagé avec toutes sortes de choses, parce que j'ai essayé de trouver le bonheur, la joie et la raison de vivre dans toutes sortes de choses autour de moi, au lieu de les trouver en toi, qui est le seul qui peut le donner. Seigneur, prends mon cœur, reçois mon cœur tout entier. Un cœur qui est vraiment changé par la grâce de Dieu, on le reconnaît, surtout par la louange qui sort de sa bouche et le témoignage qu'il fait à ceux qui ne le connaissent pas encore. Dieu va toujours pardonner la vraie repentance. Seigneur, ce matin, on se présente devant toi avec humilité en disant, montre-nous. Peut-être qu'on est ici et que notre cœur est dur et qu'on se dit, mais c'est bon ce message-là, mais pour les autres, moi, j'en ai pas besoin. C'est bon pour les autres parce que moi, de toute façon, je ne crois pas à ça le péché, je ne crois pas à ça la condamnation. Je ne crois pas à ça. Mais Seigneur, tu fais entendre ta voix dans le plus profond des cœurs. Ta parole nous dit que tu as mis la pensée de l'éternité dans le cœur des hommes. Donc, je te prie ce matin que tu fasses résonner cette voix, peut-être qu'elle est étouffée depuis longtemps, mais fais résonner cette voix dans le cœur de plusieurs. Je te prie, Seigneur, de sauver une personne ici ce matin qui t'a rejeté pendant trop longtemps, qui puisse enfin plier le genou devant toi et dire, Seigneur, je reconnais mes péchés. Lave-moi, transforme-moi, donne-moi ce cœur nouveau qui trouve son bonheur et sa joie en toi. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont sauvés, qui ont attristé l'esprit par leurs péchés ces derniers temps. Je te prie, mon Dieu, que tu puisses leur donner, leur rendre la joie de leur salut par ton esprit. Viens leur montrer que tu les pardonnes encore lorsqu'ils s'approchent de toi avec la vraie repentance. Merci pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Sois honoré. Sois honoré, Seigneur. Merci pour cette série qui a parlé à nos cœurs. Merci pour les vies qui ont été changées depuis le début. Et merci encore d'être honoré par les témoignages qu'on va entendre. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.